Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour recevoir les toutes dernières informations de votre chaîne. En quelque sorte, restez toujours branchés avec nous. Nous avons besoin de vous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour moi, une nouvelle fois, je suis très content et très ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence vidéo qui évoque pour vous cet antisémitisme, entre guillemets couscous, face à cette islamophobie cassoulet, un combat des titans, poids lourd, toute catégorie, autrement dit, ce qui est imagé par là, par cet Occident, toujours avec sa civilisation, qui est contre son vis-à-vis, cet Orient, pourtant tant décrié. En effet, il est question ici d'étranglement. Plus on dénonce l'antisémitisme grandissant, cette fois-ci en France, en alertant sur les dangers d'une répétition de l'histoire la plus sombre de l'Europe, plus l'islamophobie, elle, se banalise comme rien et s'installe confortablement dans ce vieux continent, comme si l'un était inextricablement lié à l'autre, comme si l'Holocauste et les pogroms étaient le fait des musulmans seulement. Là, et là, c'est le racisme. Le racisme à l'encontre des Arabes, et plus particulièrement à l'encontre des Nord-Africains, n'a rien de nouveau dans les médias français et dans les propos sournois des politiques. Et l'islamophobie, en plus, elle aussi gagne du terrain, toujours un peu plus, et toujours et chaque jour. À chaque acte terroriste, vous entendez bien, perpétré par un des accès qui revendique son acte abject au nom de l'islam. C'est toute la communauté musulmane qui est mise à l'index et on vous montre du doigt. Aujourd'hui, cette islamophobie se propage à une vitesse grand V, alors que des médias français, en particulier certaines chaînes d'information en continu, analysent, comme ils disent, le conflit Israël-Hamas sous le prisme religieux, comme d'habitude, et ne cesse d'alerter sur une montée de l'antisémitisme en France qui serait portée uniquement par la communauté arabo-musulmane. Mais pourquoi donc toutes ces accusations et sur quoi se fondent-elles vraiment? Fort certainement sur une histoire tissée de mensonges, particulièrement selon laquelle, par essence, cette histoire, les musulmans n'aiment pas les juifs. Et tout est dit là-dessus, en une seule petite phrase. Ainsi donc, quand on manifeste, par exemple, pour le soutien à la Palestine dans les rues de France, ou peut-être ailleurs, pour peu qu'on ne soit pas un Français de souche, d'ascendance judéo-chrétienne, comme on dit maintenant, on est donc antisémite. Le raccourci est vite fait, très vite,
et s'impose désormais comme une véritable ou une vérité inébranlable. Étranglement, plus on dénonce l'antisémitisme grandissant en France, en alertant sur les dangers d'une répétition de l'histoire la plus sombre de l'Europe, plus l'islamophobie, elle, se banalise comme rien et s'installe confortablement, comme si de rien n'était. Comme si l'un était inextricablement lié à l'autre. Comme si l'Holocauste et les pogroms étaient le fait des musulmans seulement. Mais qu'essaie-t-on donc de nous faire croire à l'opinion publique? Quelle est donc cette réécriture de l'histoire avec un grand H à laquelle on assiste aujourd'hui bouche bée par tant de malhonnêteté intellectuelle surtout? Enfin donc d'oublier qu'aux racines de l'antisémitisme actuel, il y a l'anti-judaïsme médiéval occidental. Enfin d'ignorer que pendant des siècles, les Juifs qui vivaient au contact des chrétiens, tout en bénéficiant pas même des mêmes droits, étaient considérés comme un peuple déicide pour avoir tout simplement dénoncé le Christ et être de fait responsable de sa mort. On ne dit pas non plus qu'en 1096, les chrétiens partis en croisade en Terre Sainte sont à l'origine de nombreux pogroms dans les villes de Rhénanie et de France. Une bonne petite lecture ou relecture s'impose à ce sujet, et c'est le moins que l'on puisse dire. Les croisades, vues par les Arabes, par exemple, à lire et à relire, d'un certain Amin Malouf, qui témoigne de cette page de l'histoire, écrite d'un autre point de vue, et raconte la protection contre les croisés apportés par les Arabes aux populations juives. On ne parle pas non plus d'une certaine date aussi, d'une année plutôt, de 1492, lorsque les rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille ont décrété l'expulsion des Juifs et des morts, M-A-U-R-E-S, exclus d'Espagne. On a oublié tout ça. Où ont-ils trouvé ce refuge? Où ont-ils trouvé un refuge, ces expulsés? En France? Certainement pas. Non, c'est en Afrique, notamment au Maroc, en Asie, en Turquie et en Grèce. Enfin, on prétend oublier aussi que l'intégration des Juifs de France ne prit pas moins d'1 siècle, et on accuse dans le même temps les musulmans venus pour combattre aux côtés de la France ou y travailler dans des mines. Et surtout, on les accuse du tout de ne pas s'intégrer. Et pourtant, c'est toute honte bue que certains extrémistes d'aujourd'hui, accusés il y a quelques années de contestation, de crimes contre l'humanité, ces extrémistes, pour avoir soutenu que le maréchal Henri-Philippe Pétain, un exemple pour eux, a sauvé des Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont permis de déclarer depuis Israël, excusez du peu, où ils se rendent en sauveur, qu'il y a un antisémitisme venu des banlieues islamisées en France, qui trouve sa source dans la culture arabo-musulmane, encore une fois, ou encore dans le Coran, et manifeste une grande hostilité aux Juifs et aux chrétiens. Nous avons importé massivement une population qui était anti-juive depuis 1000 ans. Rien que cela. Aucune honte à dire tout cela. Des propos tout à fait mensongers et même abjects
qui, vu du Maroc, où le roi Mohamed V avait refusé à une certaine époque de livrer les Marocains de confession juive au régime de Vichy, ont manqué de faire étouffer les Marocains musulmans et juifs. Rien qu'à entendre toutes ces paroles erronées, bien entendu, et cette propagande islamophobe, aujourd'hui entrée dans les mœurs, a donné lieu à de très nombreux écarts sur les plateaux télévisés en l'espace de quelques jours seulement. En France, bien évidemment. Le 31 octobre dernier, un certain éditorialiste, Pascal Perry, ne va pas de main morte, puisqu'il évoquait ainsi sans sourciller un antisémitisme couscous. Vous avez bien entendu, dans la matinale de LCI, cette télévision. Après avoir été taxé de melon, lui, de bico, nous avons droit à un nouveau sobriquet, les couscous. Après le melon, le bico, le couscous maintenant. De plus, s'impose aussi sur les plateaux télévisés ce concept théorisé par un certain politologue, Gilles Kepel, en 2020, le djihadisme d'atmosphère. Djihadisme d'atmosphère, repris à toutes les sauces. Tout va avec une folle, très très folle légèreté. Ce ne sont que deux exemples, deux simples exemples, parmi tant d'autres qu'on peut lister à gogo sur une liste non exhaustive chaque jour dans ces médias français, dans la bouche de ceux qui se disent des experts et des politiques, depuis que ceux-ci ont décidé de se servir du conflit qui oppose Israël au Hamas pour créer un conflit qui n'existait pas jusque-là et qui opposerait prétendument les musulmans aux juifs. Et là aussi, tout est dit et tout se dit. C'est dans ce contexte explosif et propagandiste que l'on s'inquiète, si l'on peut, et que l'on s'insurge aussi en France de l'usage de cette expression. Entendez, Allahu Akbar, dans les manifestations pro-palestiniennes, car a-t-on désormais tôt fait de décréter, c'est un cri de guerre, Allahu Akbar, un signe de soutien au terrorisme. Nous avons ainsi eu droit aux propos tenus par la secrétaire nationale du parti Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, de son nom, qui a critiqué pas plus tard que le vendredi 20 octobre dernier l'usage de cette formule, Allahu Akbar, dans les manifestations pro-palestiniennes, jugeant son emploi complètement débile et choquant dans le contexte même. Autre exemple, Julien Drey, l'un des créateurs de SOS Racisme, a déclaré de son côté sur X, anciennement Twitter, ce soir, les milliers de personnes qui ont crié Allahu Akbar ont donc repris à leur compte le cri des assassins, du jeune professeur ou des victimes du Bataclan. C'est bien que ces manifs se tiennent, car chacun peut désormais juger. C'est ce qu'il a dit. Encore un autre exemple, quant à celui de Jean Messia, un chroniqueur aux idées ouvertement d'extrême droite. Lui juge que ces manifs au cri Allahu Akbar, place de la République, en plein milieu de Paris, sont antisémites, mais aussi anti-françaises. Qu'en pensent donc les 1,5 million ou 1,5 milliard de musulmans qui prononcent cette phrase plusieurs fois par jour dans leurs prières tout à fait, totalement, complètement pacifiques? Que pensent les millions d'Arabes chrétiens qui prononcent eux aussi Allahu Akbar
à l'Église, au sein de l'Église. Que pense la communauté française qui vote extrême droite en France, tout en habitant au Maroc, où l'appel à la prière et les Allahu Akbar résonnent 5 fois par jour dans toutes les rues du Maroc? Décidément, on se le demande. Ce raccourci est vite fait, mais il est si dangereux et tellement répandu en France qu'une chaîne de télévision comme BFM TV n'a pas hésité à questionner, à se poser cette question. Crier Allahu Akbar est-il considéré comme une infraction? Et la question est posée. Non, non, chers amis, ce n'est pas une blague de mauvais goût. Le raccourci commence à porter ses fruits. Mais quels fruits? Des fruits pourris, pourris tout simplement. Il y a 5 jours, la presse titrait à l'union sur une femme voilée menaçante, paraît-il, sur laquelle la police a tiré à 8 reprises pour avoir juste répété Allahu Akbar, 2 mots, dans le RER, dans un métro, et avoir refusé d'obtempérer. Une femme. Et cette femme, qui pourtant souffre de troubles psychologiques, a-t-il ensuite été expliqué plus tard, était il y a juste quelques jours, cette femme entre la vie et la mort. Et depuis, plus rien, on n'en parle plus. Soit elle était en proie à des troubles psychiatriques, mais elle était voilée, et c'est ça le drame. Et elle a prononcé ce que l'on assimile désormais à l'annonce d'un attentat terroriste. Allahu Akbar. Et cela a suffi à la neutraliser en lui tirant dessus. Voilà où on est arrivé, cette France, cette ancienne douce France. La liaison entre voile, islam et terrorisme est désormais parfaitement établie au point qu'elle donne droit à un permis de tuer. Tuer parce que vous prononcez Allahu Akbar. Quel est donc le projet de société auquel aspire cette ancienne douce France? À quoi va aboutir cette stigmatisation d'une communauté toute particulière, pour sa grande majorité et pacifiste, pour son appartenance juste ethnique et religieuse? La question là aussi est posée. Par conséquent, chers amis, avec cette brève conclusion, le futur se prédit dans les pages les plus sombres de l'histoire, qui compte tellement de réponses à toutes ces questions. Et là, nous ne pouvons que y philosopher. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, un tout grand merci pour votre fidélité, pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Et faites abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Mais n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل نهاية هذه الحلقة نتمنى تشاركوا في هذه القناة قناتكم، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم والمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.